Bonjour à la team Barré. Aujourd'hui, c'est réception de mes ruches en kit. Des ruches qui viennent directement d'une scierie en Alsace. On va déballer tout ça, vérifier, classer pour préparer le montage dans quelques semaines. Oui, c'est parti. Là, vous êtes dans ma cave où j'entrepose tout le stock de mes ruches en kit, prêtes à être montées en cas de besoin. Toutes mes ruches là sont sur les ruchers. Il y aura besoin de nouveaux éléments au vu quand même du fort dynamisme des abeilles. Il y a aussi quelques divisions à prévoir, donc les nouvelles ruches sont ici. On va déballer pour voir. Allez, on commence. Hop. Alors, découvrons ce qu'il y a dans ce paquet. Alors. Ça c'est bien conditionné. Attention, pas tout renverser. Allez, hop. Alors, ça c'est... Allez. Alors, là vous avez les éléments des différentes lattes du toit chalet. 1, 2, donc les grands éléments qu'on va mettre ici. Il y a 3 lattes, 3 tailles différentes. 1, 2, voilà, et 3 tailles. Alors, petite, moyenne et les grandes. Voilà, si on va... Hop, voilà. Pour faire effectivement la pente du toit. Pourquoi un toit chalet? Pour la beauté de la ruche, mais aussi ça permet à la pluie et à la neige de bien s'écouler rapidement sans que ça stagne sur un toit en tôle. Et encore là. Et surtout quand il pleut ou qu'il grêle, moins de bruit, ce qui permet de ne pas stresser les abeilles, puisque le bois atténue le bruit de la pluie qui tombe sur la tôle ou des choses comme ça. Le couvre toit chalet pour éviter les infiltrations. Alors ça, tiens, ça c'est un peu ouvert. La visserie. Important, la visserie, tout est fourni. Donc ça c'est bien. Hop, la visserie. Hop, la visserie. Les côtés du toit chalet, avec à l'intérieur, voilà, la rainure pour bien caler sur l'élément. Voilà, il y en a, comme il y a 2 ruches, tout est en double. Et enfin les comment dire, c'est les parties basses du toit chalet, pour bien que ça s'encastre sur l'élément. Allez, ça c'est le premier point. Allez, c'est reparti. Découverte du deuxième colis, un peu plus conséquent. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans celui-là?
Allez. Tac. Allez. Ah, ça c'est bien attaché, c'est bien. Alors. Oula. Oula. Alors. Plancher du fond grillagé. On va mettre ça là. Ça c'est une des parois d'un élément où il y a les barrettes, hein, comme ça. Donc on va les mettre tous au même endroit. Les grilles pour le fond grillagé. On va mettre ça là aussi. Une grille, ça c'est pour la grille à propolis entre le coussin et le dernier élément. Voilà. Alors, notre série de parois d'éléments. Des lots de barrettes. Alors, ça va y en avoir un paquet. Donc je pense que ça, je vais les mettre dans le carton directement. Alors des barrettes. Pour chaque élément, 8 éléments par 8 barrettes par élément. La ruche est livrée avec 4 éléments. Donc ça fait 32 barrettes. 64 barrettes en tout, puisqu'il y a de ruches. Alors ça, c'est les poignées des éléments pour pouvoir les soulever. Hop, comme ça. Qu'on mettra sur les côtés. Donc ça aussi, pareil. On va mettre ça là. Ça c'était les parois de l'élément du coussin. Normalement, si je me trompe pas. Voilà. En gros, c'est un demi-élément. Toc. Alors là, très important, et on va pas toucher, mais c'est bien emballé. Là, vous voyez au milieu le verre des ruches vitrées, l'isolant qu'on mettra sur les parois et qui tient tout, un petit lot de barrettes. Très bien fait, bonne astuce. Alors voilà, on mettra ça là aussi. Oups. Hop. Là, un autre. Ah, les vitres. Alors, qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Donc encore des éléments une barrette, des éléments de maintien d'éléments, là, de transport d'éléments. Transport d'éléments, c'est bien rangé. Bien optimisé le transport, hein, bien optimisé. Hop, nickel chrome. Ah, ça. L'élément, alors ça va permettre. Voilà, c'est ce qui va en face de ça. Ici, vous avez ça en face comme ça. En dessous, vous avez la vitre. Et au-dessus, vous pouvez mettre les barrettes. On verra ça, tout ça dans le montage. Donc, il y a ce petit là pour faire l'élément de la ruche varée. Et là, c'est le même type, mais pour la version du bas. On verra ça aussi au montage. Mettre ça là. Il y en a d'autres là. Ah, ça doit être les éléments. Alors là, des différents petits éléments.
Ça, c'est pour faire le plancher avec fond grillagé et et l'entrée de la ruche. Donc ça, c'est avec les rainures pour le fond amovible, hein, qui se mettra comme ça pour pouvoir mettre le fond. Donc ça, on rend bien compte. Hop là, hop, hop. Hop là. Pareil. Donc ça, c'est le plancher. Ah ben là, c'est les éléments de droite et gauche, hein, tout en entier. Alors, je n'ai pas précisé, mais effectivement, tous ces éléments sont en mélèze. Ah, ça sent la scierie. Donc là, c'est bois brut. Voilà, ici, pareil. Les éléments du côté de la ruche. Hop. Allez. Hop. Hop. Tac. Et tac. Voilà, voilà. Allez. Hop, il y a de la visserie là qui est tombée. Allez. Dernier paquet. Alors. Allez. Et on recommence. Un plancher amovible. Où est-ce que je l'ai mis? Ah ouais, là. Élément porte-barrette. À 2, bien au-dessus. Une grille fond grillagé, une grille du coussin. Et grille à propolis. Tout est dedans. Tout est clé en main. Petit lot de barrettes. Hop. Alors, il faut penser qu'il va falloir faire des amorces à tout ça. Petit boulot en perspective. Des barrettes. Des barrettes, des barrettes, des barrettes. Allez. Des poignées à éléments. C'est ici. Ouais. Ah ben non, ça c'est les. Tout à l'heure je me suis trompé. Ça c'est les volets pour les volets sur lesquels sont attachés l'isolant et la vitre. Donc où est-ce que j'ai mis mes vitres? Ah, ah. Donc ça. Où est-ce que j'ai mis? C'est mes volets. Oui, 1, 2, 3, 4. Oui, il y en a 4. Puisqu'il y a, c'est une ruche 4 éléments. Hop. Encore des éléments vitrés. Des poignées, des poignées, des poignées, des poignées. Alors ça c'est les portes barrettes de l'élément. Les portes barrettes et le cale-vitre de l'élément aussi, que j'ai mis là. Poignée. Alors, ça c'est l'arrière des... Ça c'est le plancher. Le plancher avec les rainures pour le fond amovible. Ça c'est des poignées, des poignées, des poignées, des poignées, des poignées d'éléments. Donc il y en a 2 par élément et 2 par élément plus 2 pour le coussin. Donc ça fait sur une ruche 2 fois 4, 8, 9, 10. Donc il y en a 20 au total. Donc ça c'est des petits éléments en bois pour le plancher. Une barrette. Hop là on en trouve un autre. Porte barrette élément. Donc ça c'est le
pas que je me trompe, c'est le demi-élément pour le coussin. Ah, où est-ce que je les ai mis tout à l'heure? Où est-ce que je les ai? Ah, mais ils sont là. Ils sont là. Voilà. Et encore un élément rainure. Ça, c'est une méga pour le plancher. Allez, les fameuses. Regardez l'épaisseur. Hein. Là, il y a 2 bons centimètres, 2 centimètres et demi de mémoire d'épaisseur de bois, donc super isolant. Donc, les abeilles vont être bien à l'abri. Quand vous achetez une ruche, surtout, regardez cette épaisseur, parce que une ruche pas chère, vous verrez 0,5 cm en général, ou 1 cm maximum. Là, il y en a 2,5 cm. Ah, là, on reconnaît un produit de qualité. Allez, hop, il en reste encore. Hop. Là, on sent, il y a la résine encore. Je vous montre la résine. La résine de mélèze. Ah, ça sent super bon. Ah, puis, alors évidemment, il y a le sens, il y aura un sens pour le montage. Hein. Le brut et l'usiné. Encore 2 éléments à rainure. Voilà mes ruches en kit. Déballé, vous avez découvert avec moi l'ensemble du matériel que j'ai commandé. Prochaine étape, et je vous donne rendez-vous, et ben c'est le montage petit à petit. C'est la fin de l'hiver, on a tout notre temps, mais bon, il faut quand même commencer. À la prochaine.